Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que votre journée se passe bien, mes amis. Nous sommes le 9 août 2023 et comme tous les jours, on fait le tour du Bitcoin. Je vous ai fait une vidéo ce matin sur les news. Je vous en ferai une autre ce soir parce que les fondamentaux, c'est très très important. Connaître un peu tout l'écosystème, c'est très très important. Et évidemment que le BTC, le patron, la patronne de tout notre univers aussi, c'est très important de le suivre et de comprendre un petit peu comment il se comporte, puisque ça fait, on a vu, hein, ça dirige le marché, hein, à la hausse ou à la baisse. Quand il réagit, les autres réagissent d'une autre manière, hein, mais le monde quand même suit, le monde de la crypto suit le BTC. Allez, j'avance un petit peu, on va penser à s'abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. J'ai mon écran qui fait les petites chatouilles. Là, voilà, on pense à s'abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci. Encore une fois, pensez à cliquer sur le pouce. Pensez aussi à mettre un commentaire. Et les commentaires, je vais maintenant, à partir de maintenant, je vais les suivre. Il y en a des gens qui sont là depuis trop longtemps, je les connais, il n'y a pas de souci. Et puis, je vais suivre parce que par la suite, je ferai des petits cadeaux, évidemment, pour ceux qui m'aident à progresser aussi dans cet écosystème. Parce que tous vos commentaires servent à nous faire progresser dans l'écosystème. Et progresser dans l'écosystème, ça veut dire grossir une communauté. Depuis, à partir de septembre, je vais me mettre sur Discord aussi. Je l'ai commencé, mais je m'en occupe pas du tout. Mais on va commencer à travailler sur Discord pour pouvoir justement grossir cette communauté, travailler ensemble, pouvoir progresser ensemble. Et là, il y aura plein de choses, vous verrez. Allez, j'avance, j'arrête mon blabla et on va passer tout de suite aux choses sérieuses. On va regarder notre BTC à 29 896. C'est pas mal, hein. Là, en même temps, j'en profite pour vous faire voir des petites choses à faire quand vous êtes débutant. Il faut toujours commencer par quelque chose. Vous allez sur CryptoBubble et là, vous voyez le BTC. Comme ça, vous aurez sa performance, vous aurez sa capitalisation, vous avez tout, hein. Le prix, son rang, c'est le number one, je vous l'ai dit. Le nom, si vous connaissez pas BTC, c'est Bitcoin, évidemment, et vous aurez sa dominance dans le marché, 46-91%, c'est quand même pas mal, hein. Sur des pourcentages, évidemment. Et si vous êtes vraiment débutant, et même si vous êtes quelqu'un d'assez pointu dans l'écosystème, allez sur ce site bitcoin.fr. J'ai aucun intérêt chez eux, hein, c'est juste par pur plaisir que je fais voir ça parce qu'ils font un bon boulot. Donc tout travail mérite d'être reconnu, hein, évidemment. Et si vous ne connaissez pas, Bitcoin c'est quoi? Ils vous expliquent déjà ça. Vous avez vu que sur la même page, vous avez beaucoup de liens sur lesquels vous aurez beaucoup de choses à expliquer dans notre écosystème. Donc c'est très très important. Et puis en plus, ils vous font les événements. Les événements, c'est aussi important. Il y en a à Paris d'ailleurs demain soir pour le Bitcoin. On parle que de Bitcoin. Alors, après, il y a différents événements qui sont présentés parce que on ne parle pas toujours que du Bitcoin, hein. Parfois, c'est pour tout l'écosystème et vous allez sur différents endroits sur Internet, sur Google, tout ça, vous allez trouver un petit peu tous ces renseignements que vous aurez pour des meet-ups, pour des drinks à droite, à gauche, comme ça. Dans toutes les villes, il y en a maintenant et il y en aura de plus en plus. Ça vous permet de rencontrer la communauté, hein. Et ça, c'est bien de rencontrer la communauté parce qu'il n'y a pas que les youtubeurs, il n'y a pas que les gens comme moi qui parlent sur les vidéos. Le reste, c'est très très important. Tout le monde a beaucoup de connaissances ou pas de connaissances, mais tout ça, ça se mélange. Et si on n'a pas de connaissances, eh ben justement, on va pouvoir voir ces gens qui vont vous expliquer gentiment ou simplement, vous verrez tout simplement que ce sont des gens comme les autres. Les gens qui aiment la crypto sont des gens comme vous et moi. Enfin, bon, comme vous, puisque moi, je suis déjà bien implanté dedans. Si vous êtes nouveau, ce seront des gens comme vous verrez, qui sont tout simples et qui sont prêts à donner de leurs explications, de leur temps, de leurs connaissances, et qui sont pas tous là pour vous vendre quelque chose et vous emmener dans des mauvais plans. Quand on est amoureux de la crypto-monnaie, surtout qu'on a vécu les bear markets, tout ça, qu'on est toujours là, c'est que vraiment on est des passionnés, on n'est pas là juste pour l'argent, mes amis, nous sommes des passionnés, et donc c'est toujours intéressant quand on démarre de rencontrer en contact. Allez, j'ai fait ce petit coup de pub pour eux, et calendrier économique, demain il y aura des news, on va suivre ça, le marché va bouger pour les traders, c'est extraordinaire. Et sinon, sur les spots, eh bien, on regarde, depuis longtemps, je vous parle des 32 000. Les 32 000, c'est toujours très important. C'est ce niveau ici qui est très important. Les 31 000, je m'en fous pas mal, moi. Tant qu'on n'aura pas passé les 32 000, qu'on n'aura pas toqué une fois ou deux et reparti vers le nord, on peut redescendre sur les 25 ou les 20 000, pourquoi pas, hein. Et peut-être on redescendra jamais, on s'en fout un peu. C'est pas le gros problème, tout ça. L'important, c'est de réagir au bon moment, comme il le faut, hein. Et nous, on voit sur notre BTC, hein, tout à l'heure, j'ai regardé là-dessus sur les spots. On était voilà, en semaine, on va regarder en journée un petit peu où on en est. Vous voyez, en journée, on en est là. Comme il y a quelques temps, je vous ai dit, ça peut redescendre. Ça peut redescendre aux 25 000, remonter sur les 30 000, redescendre aux 25 000, remonter. On peut faire ça. On peut le faire, comme dirait l'autre. Ce qu'il faut, encore une fois, je viens de le répéter, c'est justement passer ce cap-là
pour aller au-dessus. Donc, sinon, si on va voir sur le BTC1, sur voilà, où on peut trader, où on peut prendre des effets de levier, etc., etc., vous voyez intéressant à savoir, on va regarder le MACD. Le MACD qui vous donne l'indication du momentum, voir un petit peu s'il y a une force qui va vous aider à regrimper un peu, et on va le regarder en semaine. C'est intéressant de le regarder en semaine. Quand on le regarde en semaine, on voit bien que là, attention, hein, on est en dessous ici, on est en rouge ici, voilà, on va pas plus rester longtemps, mais on est encore là, on n'est pas repassé encore au-dessus, à part si on part en journée, puisqu'on a vu qu'en journée, tout se passait pas trop mal, effectivement, on remonte gentiment, mais on n'est pas encore au top, hein, on n'est pas encore au top, on va peut-être y venir tout doucement. On va regarder en 4 heures, les 4 heures c'est toujours très intéressant, dans une journée, évidemment, même en plusieurs jours. Et là, on est passé légèrement dessus en voulant remonter. En revanche, on est en train de perdre un petit peu de force là. Ça aurait été bien que les bougies comme ça, vous voyez, hein, ces signes-là montent, continuent à monter. Là, on repère un petit peu de force. Et si on regarde en une heure, eh bien, en une heure, malheureusement, on est reparti un petit peu comme ça vers le bas. Vous voyez, tout ça, c'est très, très important. Ce sont des indications que vous apprenez tout doucement à étudier pour voir un petit peu. Ça vous aide. Ça vous donne pas tout, mais ça vous aide. Hein. Et là, si on regarde en 30 minutes, effectivement, on a 2 bougies qui sont en train de remonter. On regarde en 4 heures sur nos bougies, même si on enlève tout ça. Allez, on enlève tout ça, le récit, etc., etc. Vous devez apprendre à vous débrouiller un petit peu tout seul. Hein. C'est ça qui est très important au démarrage. On a 1, 2, 3, 4 bougies en 4 heures qui remontaient. Donc, c'est pas trop mal. Hein. On a été faire ici un plus haut, hein, à 30 290, mais attention, on a les niveaux ici. Là, on a une balance. Ici, on doit passer ces niveaux-là, hein, les 30 500. Là, pour l'instant, on peut naviguer comme ça et redescendre et venir récupérer un petit peu des niveaux qu'on doit prendre en dessous. Je vous fais des vidéos à longueur de temps. Ces vidéos, à chaque fois, je vous donne des points de repère sur lesquels, comme ça, vous pouvez voir ce que je fais. Entière, plutôt. Voilà, allez, bon, depuis le marché a avancé un petit peu. Le marché, moi j'ai différentes manières de le regarder, mais quand on est débutant, c'est pas vraiment évident. Comme je vous disais, les 32 000, si on voit ici qu'après les 32 000 ici, ça s'éclaircit un petit peu au-dessus. Bon, ce sont des indications quand on connaît pas trop mal le marché. Ici, sur les 25 000, on est plutôt clair aussi, beaucoup d'ordre, etc., etc. Donc tout ça sont des choses qu'on étudie ensemble. Mais là, on va le regarder. Comme je viens de vous faire voir juste avant, j'étais où? C'était ici, On va enlever tout ça là, on va enlever tout ça qui ne servira à rien dans les médias et on va repartir sur la vidéo que je vous ai fait la dernière. Mince, hop là, ça a bougé, hop, je le remets. Quand on veut aller trop vite, on fait des bêtises et je vous ai mis un cercle comme ceci hein, pour vous faire voir que justement où on en était la dernière fois. Je vous ai pas fait de vidéo hier et depuis on a quand même pas mal bougé. Bon, ce qui est intéressant à voir ici, c'est que vous avez bien vu sur l'ancienne vidéo si vous la regardez, je vous ai mis ces niveaux-là et je vous ai dit attention, tant qu'il ne se passe pas quelque chose, c'est-à-dire au-dessus de ce niveau-là ou au-dessus de ce niveau ici, moi je fais rien, j'attends que ça se passe pour pas faire de bêtises. Bon, après on étudie les bougies qu'il y a entre temps. Là on est en 1 heure de temps, vous voyez, on a une bougie qui est remontée après mais qui hésitait pas mal pour après repercer. On a passé ce niveau. Moi j'essaye de vous apprendre tout doucement et vous verrez avec le temps, si vous me suivez, vous allez apprendre sans choses compliquées, sans indicateurs, sans plein de choses comme ça, vous allez pouvoir réussir à prendre vos trades déjà à la base comme ça, tout seul, comme les grands garçons et les grandes filles, d'accord? Donc ici, à partir du moment où on cassait cette zone-là, on repassait au-dessus. Ici, on travaillait un peu à l'intérieur des bougies. L'intérieur des bougies, voilà ce que ça donne. 15 minutes, 30 minutes. On va le revoir tout de suite ici. Vous voyez, voilà, bon, d'essai ici, je m'étais mis d'autres niveaux, mais c'est pas grave, hein, on s'occupe pas de ça. On va s'occuper de celui-ci, parce que moi, effectivement, en mettant ça, à un moment donné, quand ça passe là, je commence déjà à prendre des trades. Mais ça, c'est voilà. Au démarrage, on va s'occuper que de ce niveau-là. Et ici, vous aviez un trade donc à prendre. Vous pouviez trader, et évidemment que là, si on regarde les trades vus comme ceci, on va se remettre en 30 minutes pour voir l'ensemble du trade, en 1 heure plutôt, comme ça on verra mieux sur le graphique. Voilà, et ici on va regarder ça, dès qu'on passait là, même si on était un peu au-dessus, eh bien on pouvait prendre du 3%, hein, parce que ça montait ici, hein, jusqu'à 4 et quelques, mais là vous voyez bien ça redescend, on ne sait pas trop ce qui va se passer, et on voit au bout d'un moment qu'il faut aller
casser parce que ça risque de redescendre comme ça. Même si entre-temps, ça refait autrement, mais voyez, on prend un trade ici, et après on attend de voir un peu ce qui va se passer. Est-ce qu'on va récupérer ici? Est-ce qu'on va revenir ici? Là, il y avait un trade de 3% à prendre qui était assez facile, hein. Même quand on démarre, au bout de peu de temps, on peut prendre ce genre de trade. Avec simplement des indicateurs que vous êtes, avec des indications que vous avez pris vous-même, hein, sans aller chercher quelque chose de très très compliqué. Après, on pouvait mettre l'Ishimoku, comme on a toujours, voyez, on a notre Ishimoku. L'Ishimoku, ça vous donne des bons signes aussi. Alors, vous aviez déjà ce que vous avez tracé, vous. Pour moi, très 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 important, hein. Et puis après, avec ce que vous êtes tracé, eh bien, vous pouviez, si vous voulez attendre, hein, moi j'attends pas, mais vous pouviez attendre, puisque je trouve que l'indicateur Ishimoku nous donne toujours des trucs un petit peu en retard, un tout petit peu, mais c'est très bien, hein. J'adore Ishimoku et j'aime 2-3 autres choses comme ça que je vous ferai voir à longueur de temps. Mais vous voyez, ici, on passait bien ce nuage, hein, on passait bien ce nuage, on peut le mettre un peu mieux si vous voulez le voir un petit peu mieux. Voilà, comme ceci, je fais ceci, hop là, voilà, on le voit beaucoup mieux comme ça. Vous voyez, on le passait là, et là, il était moment de prendre des trades, puisque à ce niveau-là, comment dire, la lagging span avait déjà passé le nuage, on avait passé la Tenkan, la Kijun, et là, on regardait la Tenkan, la Kijun, et elle commençait déjà à s'être séparées tous les deux, et elle commençait à grimper. Donc ça, c'est un indicateur qui pourrait vous servir, et vous conformer dans ce que vous faisiez, hein. Il y en avait d'autres, hein. Moi j'aime bien l'alligator aussi. Voilà, l'alligator pareil, hein. Il vous disait à un moment donné, quand vous aviez déjà passé ça ici, vous voyez qu'on était justement sur ce signe-là où on disait, hey, ça y est, on vient pousser, hein. C'est ça l'alligator. Il a ouvert la bouche avec les dents, il est prêt à tout croquer, et voilà, ça montait, hein. Donc tout ça sont je rigole avec ça, mais parce que voilà, faut faire très attention avec les indicateurs, hein, parce qu'ils peuvent vous emmener à votre perte aussi, hein. Donc il faut voir tout ça, il faut voir surtout les volumes aussi, hein. Quand ça monte comme ça, il faut que vous ayez des volumes. On va regarder tout de suite en 2 secondes. J'essaie de vous donner des petites indications en même temps, hein. C'est le but de mes vidéos, hein. Parfois je pars un peu en vrille sur des trucs, mais bon, on n'est pas en cours, on n'est pas en train de faire des cours, mais on est en train de voir un peu, on essaie de comprendre un peu tout ça. Vous voyez, on était ici. Eh bien, ici, on a une très grande mèche qui a bien poussé. Voilà, bien poussé. Donc là, déjà, ça nous indiquait, mais attention, hein, derrière, on repartait comme ça. Et là, on a une mèche qui repousse. Et là, ça nous indiquait qu'on pouvait prendre le trade, qu'on pouvait y aller, en tout cas, hein, d'accord? Donc voilà. Et après, on est un peu mort dans ce qu'on fait. On est un peu mort, on est un peu mort, on est un peu mort. On est un peu mort par ici. Voilà, on a des traits là, ça rebouge un peu, mais ça bouge pas beaucoup, il n'y a pas trop de volume, donc ça redescend, mais sans trop de volume, et d'un seul coup, on a les volumes qui remontent, voilà, on a les remontes qui remontent très très fort et tout, et même quand ça redescend, vous voyez, il y a des petites pointes comme ça, mais voilà, mais déjà on avait cassé le trade ici, hein, on avait pris notre bénéfice, parce qu'après on voit bien qu'on sait plus trop où on en est, ce qui va se passer, hein, quand on est dans des zones comme ça, on sait plus trop, on va attendre, hein, moi je vais attendre à un moment donné, même là je vais faire ça, les petites indications que vous pouvez faire tout seul, comme des grands, ici, vous êtes trop descendu, vous êtes trop monté, on ne sait pas ce qu'on fait, donc on va prendre le plus bas ici. Je vais prendre mon plus bas ici, je vais prendre mon plus haut que j'ai ici. Et je vais le tracer comme ça. Et maintenant, je vais voir ce qui va se passer ici. Voilà, là on casse ici, donc on peut prendre ce trade, mais on va le casser vite, hein, parce que ça vient vite ici. Là on est en 1 heure, hein, donc on a 1 heure, on a 2 heures, on a un trade quand même à prendre, hein, c'est pas extraordinaire, mais ici qu'on est sorti ici, vous avez 0,86, bon bah voilà, vous faut le casser à un moment donné, ce sera pas beaucoup, mais il y a un trade suivant les volumes qu'on a, c'est un trade, et là il revient ici. Donc maintenant, là en revanche, on va faire attention tout de suite à ce qui va se passer. Qu'est-ce que je vais faire là? Bah moi je vais attendre, hein, puisqu'on est redescendu, on va se mettre dans une unité de temps beaucoup plus petite, voilà, on est redescendu, et puis ici, on travaille ici. On travaille ici, donc on va bien attendre de ce qui va se passer là. Évidemment qu'on a plus haut ici, on a des plus hauts de plus en plus bas. C'est très important, hein, ça. Ici, vous le prenez maintenant, plus haut, plus en plus bas. Ici, il faut que ça passe ici, il faut que ça vienne chercher au sud, donc ça revienne chercher cette zone que j'avais dessinée dans le passé. Vous voyez cette zone jaune, je vous ai mis il y a longtemps, hein, c'est pas une nouveauté, hein, il y a sur d'autres vidéos, si vous regardez mes vidéos en arrière, elle est tracée cette zone depuis ici. Vous voyez, tout seul, hein, sans indicateur, sans rien, vous tracez cette zone que vous avez compris pourquoi ce sont des zones de liquidation, on va revenir les chercher. Alors, même si on redescend comme ça, à un moment donné, on se dit on va revenir là. On peut très bien ne jamais revenir et continuer à descendre et puis ça y est, c'est mort, hein, le truc il disparaît, l'entreprise elle est morte, le bitcoin il est enterré, on n'en parle plus. Tout est possible sur la planète, hein, mais dans les médias, sur un marché un peu classique, on va regarder ici, vous allez voir, on est monté comme ça, boum boum, on est monté, on est revenu là, on a travaillé là. Ici, on pouvait prendre plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Je pouvais tirer quelque chose, hein. Bon, ben, je l'ai tiré au-dessus ici.
Pareil, je peux l'agrandir un peu, je le fais devant vous, hein, comme ça pour voir. Voilà, on les met un peu, pas au pif, hein, mais je les mets sans calculer autre chose, c'est pas grave. C'est pour que vous compreniez bien le système. Et là, on a bien vu, on a des hauts, on a des bas, on a des hauts, on a des bas. Ici, on est en train de monter, ici, on descend, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend. Vous voyez, tout ça, ça se trace, hein, ça se cherche, ça se calcule, hein, avec des vagues, avec plein de choses comme ça. Et ici, on revient ici. Ici, vous voyez, on vient rechercher plus haut là, plus haut là. On fait ça, on descend, on revient, mais on ne va pas redépasser. On n'est pas comme ici où on va ça, on fait. Bon, là, on est sur la même chose, mauvais exemple. Mais vous voyez où ici, on est parti plus haut, quoi. Hein, d'accord. Donc ici, on était sur la même configuration que là, mais après, ça rechange. Et là, on revient. Et on revient tracer tout le temps au même endroit. 1, 2, 3. Vous voyez, c'est important, ça, pour moi, ça. Et donc, ça veut dire qu'on n'arrive pas à passer là. Et en bas, une plus bas. Là, on revient, on ne sait pas trop, on hésite, et là, d'un seul coup, boum, on va chercher. Et là, on recommence le même topo, avec des liquidations. Évidemment qu'ici, on est venu chercher les liquidations qu'on devait prendre ici. Hein. Et là, pareil. Et là, on retravaille pareil. Donc, à chaque fois, on a des indications comme ça du mouvement, de ce que ça peut faire. Ici, si on n'arrive pas à repasser ceci pour aller aux 31 000, rejouer sur cette zone, ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller automatiquement chercher plus bas, hein, puisque soit ça monte, soit ça re-rentre jeu comme ça, parce que là, on est quand même dans une zone où on peut refaire la même chose, le même travail, hein, donc on peut retravailler ça X temps, ou entre-temps, on va se méfier, donc maintenant, quand ça va sortir ici. Moi, ce qui m'inquiète ici, maintenant, comme j'ai fait la dernière fois, là, on est en 1 heure, mais on va le regarder dans les unités de temps plus bas, hein, ce qui m'intéresse, c'est ça, ce qui va se passer là, et en réalité, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui va se passer ici, hein, c'est-à-dire qu'ici, on a une nouvelle mèche qu'on n'avait pas avant, hein, voilà, et ici, on a un plus bas ici, donc vous avez compris que tout ça, ça m'intéresse énormément, voilà, je vais me prendre en 15 minutes, hein, quand je vais trader maintenant, soit je ressors par le bas, soit je ressors par le haut, donc ce qui m'intéresse, c'est le trade que je vais prendre là, ou que je vais prendre ici, j'ai une autre petite zone, c'est que des petites zones comme ça qui se tracent à longueur de temps, hein. On pourrait reprendre ce que j'ai mis ici, voilà, je vais faire ça, je vais le mettre là. Voilà. Ce qu'on a mis ici, maintenant, on a passé le. Bon, c'est important, attention, hein, parce que dans l'avenir ici, quand on va redescendre, on risque de revenir peut-être sur ce niveau-là. Hein. Mais ici, j'ai un petit niveau ici. Bon, ça, je pourrais quasiment enlever ce que je viens de faire ici. Voilà, si je voulais, j'enlève ça, vous voyez. Et on reste comme ça maintenant. Et ici, c'est quelque chose que j'ai dessiné. C'est pas une, c'était pas une. C'est un niveau qui m'a intéressé avec ce niveau ici. Mais maintenant, on l'a dépassé. Donc on pourrait à la limite maintenant, je pourrais quasiment bouger ça et le mettre au-dessus là. Mais on va laisser ce petit niveau là dans les médias. Je le rebougerai après s'il me paraît plus important. Parce qu'il peut revenir là et je voudrais voir s'il retape simplement là-dessus ou alors il vient maintenant travailler sur ces zones-là. Ça voudrait dire qu'il va aller beaucoup plus haut tout de suite, hein, qu'il va prendre de l'ampleur. Hein. Et toujours pareil, on doit regarder tout ça avec les volumes. Hein, les volumes, vous les avez en bas ici, hein, les volumes, c'est très très intéressant. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quand même des volumes rouges à la baisse. Hein, voilà, même s'il y a d'autres choses qui nous gênent un peu ici, vous voyez, vous avez ces volumes comme ça, vous avez eu des pointés, mais après on est redescendu, on voit volume rouge, hein, ça veut dire que ça va plus à la baisse. Hein. Donc maintenant, on va surveiller ce qu'on fait là, et comme je viens de vous dire tout à l'heure, soit ça sort par le haut, soit ça sort par le bas, et on verra, on prendra un trade dans le même sens que ce que j'ai fait hier. Voilà ce que je voulais vous faire voir ici. On pouvait le voir d'autres manières aussi. Bon, ça, on l'a vu, ça, vous connaissez sûrement, mais on en parlera une autre fois. Hein, mais là, vous avez les volumes, tout ça qui sont très, très importants aussi. Je voulais vous faire voir ça avec là il y a un indicateur que j'ai bien à longueur de temps, on est dans un order block, vous voyez on vient le travailler en dessous, hein, j'ai bien ça, on vient le travailler là, hein, sur cet order block, là ici, on vient travailler là, il y a des volumes qui se font, hein, évidemment, on va essayer de voir autre chose aussi en même temps, voilà, on a des volumes qui se font ici, ce qu'il va falloir, c'est, on est en quoi? On est en journée, donc on le regarde ici, on est légèrement une bougie rouge, comme ce qu'on vient de voir là, hein, légèrement en train de redescendre, donc nous on va aller l'étudier en 30 minutes évidemment, puisque nous intéresse c'est de savoir ce qu'on va faire en trade dans là, puis je vais essayer d'aller relativement vite maintenant et de cesser la vidéo, sinon je vais rester trop longtemps, mais encore une fois, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, on le revoit ici, et attention, ici, on a ce trou-là, hein. On a un order block ici, qu'on peut venir récupérer rapidement, ici, comme ça, et maintenant on peut retravailler dedans, hein, exactement. Et on va voir si on a une balance quelque part. Voilà, donc pareil, la même chose ici, là je travaille avec autre chose, on a une balance ici, on en a une autre ici, on va pouvoir, là si on veut, vous voyez ce gros trou, ça aussi, hein, c'est le VRVP, qui nous aide énormément, on a du volume ici, on l'a bien compris, mais
on peut passer ça facilement et ça voudrait dire qu'on redescendrait sur les 29 000 dans cette zone-là. Évidemment, hein, voilà, on avait dessiné ça, je ne sais plus quand j'ai dessiné ça, mais c'est pas grave, là ça descendait, on a cassé vers le haut, une manière aussi de prendre les trades, hein, ça, hein, une manière de prendre les trades, hein, évidemment, parce que dès que ça cassait ici, ça retravaille ici, vous voyez, avec une balance qui va se faire après, order block, une balance, donc ça vous donne déjà beaucoup d'indications, hein. Beaucoup d'indications quand vous tradez, hein, parce que là, quand on trade ici, vous voyez, on a ce order block ici, et puis après on a une balance. Hein. Déjà, ça va vous dire, blam, vous allez piocher vers le haut, vous allez aller vous envoler. C'est ce qui s'est passé. Allez, on attend de voir. Je sais pas si j'ai été confus ou pas. J'essaie de faire vite. Quand on fait vite, c'est pas évident. Il faudra prendre du temps, beaucoup plus pour ça, mais on le fera ensemble justement à la rentrée. Vous viendrez, j'espère, me voir sur Discord et on va recommencer aussi. Je cherche le nom, je ne trouve pas, mais c'est pas grave, ça va se faire tout de suite. Je ne sais plus. Pas le Discord sur Twitch. Ça y est, mes amis. Bah, ça doit être là, je perds le fil, il y a des moments. Allez, basta pour aujourd'hui. Faites attention à vous. Pensez au meet-up, pensez à tout ça. Demain soir, Paris, pour les amoureux du Bitcoin. Voilà, n'hésitez pas, je vais aller faire un tour. Si ça vous fait plaisir, on aura l'occasion de parler justement entre nous. Bye bye, ciao. À demain.